Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Stop Covid. Vous savez l'application pour le virus du Covid. Donc il aura échappé à personne qu'on sort d'une pandémie, en tout cas en France. En tout cas, on sort plutôt du confinement, donc on est en plein déconfinement en France, après la pandémie, qui n'est pas encore complètement terminée, attention. C'est pour ça que le gouvernement a proposé de mettre une application qui s'appelle Stop Covid dans nos téléphones, de manière à ce que on puisse détecter les personnes qui sont restées à moins de 1 mètre l'une de l'autre pendant un quart d'heure. S'il y en a une qui se révèle positive au Covid dans les 15 jours, on puisse avertir les personnes qui étaient à proximité en leur disant attention, il y a une personne qui était dans votre entourage pendant plus d'un quart d'heure à moins de 1 mètre de vous. Donc allez faire un test pour voir si vous n'avez pas attrapé le Covid. L'application a été lancée il y a 2 jours, il y a eu 600 000 téléchargements, donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt pour cette application. Et bon, moi je veux pas polémiquer dessus. Je suis pas dans l'idée de dire attention, on veut nous prendre nos informations, limitation, restriction de la liberté, etc., etc. Là, c'est pas mon point aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse plutôt pour les entrepreneurs que nous sommes et les gens qui sont dans les startups, vous sensibiliser à un problème de sécurité industrielle en fait, puisque la technologie de Stop Covid fonctionne avec le Bluetooth. Donc le Bluetooth, ce qui permet de connecter des objets entre eux, notamment téléphone avec des casques ou des choses comme ça. Parce que avec ma première startup, iBrain, j'ai eu une démonstration par des gens de la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le contre-espionnage si vous préférez. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de les rencontrer, c'est assez hallucinant parce qu'on a l'impression d'être dans un James Bond ou dans le bureau des légendes, pour être plus moderne. Et voilà, donc ils avertissent, sensibilisent les sociétés de haute technologie en général pour pas qu'elles se fassent piquer par la technologie par des industriels étrangers. Donc ils étaient venus nous voir et ils nous ont fait une démonstration en 2 secondes. Ils ont allumé leur application et tous ceux qui avaient un Bluetooth, ils ont détecté. Et puis surtout, ils ont récupéré leur mot de passe en 2 secondes. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Et, ben voilà, donc cette application Stop Covid fonctionne avec du Bluetooth. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurité? Moi, je n'ai pas regardé si c'était encore actuellement un problème. Je pense que oui. S'il y a des spécialistes parmi vous, ce serait bien qu'ils nous rassurent ou pas. En tout cas, voilà. Euh, il risque d'y avoir un problème de sécurité industrielle. Je voulais juste vous sensibiliser à ça. Et puis j'aimerais bien savoir, bah, du coup, ce que vous en pensez, ce que vous comptez faire. Voilà. Je voulais aussi faire une petite aparté pour peut-être vous apprendre que le logo de Bluetooth vient, qui est un peu spécial, vous le verrez, vous allez le regarder, vient des initiales d'un roi danois qui s'appelle Harald Blattland. Je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'il y a un rond sur le A. Donc Harald Blattland Ier, qui a réunifié le Danemark avec qui a unifié le Danemark avec la Norvège, donc qui a réuni tout un tas de tribus de vikings pour faire un royaume. Donc il est très connu dans ces régions-là. Et ce roi avait pour surnom Dent Bleu. Dent Bleu, Bluetooth, Bluetooth, blanc bleu, tout ça quoi. Dent Bleu pourquoi? Parce qu'il mangeait beaucoup de myrtilles apparemment, et du coup ça lui faisait les dents bleues. Et où il avait les dents complètement pourries. Et donc, c'est en son honneur que je porte cette peau de bête pour nos amis vikings de la Norvège et du Danemark et pour Harald. Harald, j'ai un message personnel à faire passer, tu nous fous quand même un petit peu dans la merde avec ton Bluetooth, puisque on a des problèmes de sécurité industrielle, donc je sais pas si tu pouvais essayer de faire quelque chose, etc. Voilà. Bon, vous faites quoi vous donc avec le Bluetooth Stop Covid? Vous l'utilisez pas? J'attends vos commentaires. A plus.